welcome back to Talk to My G. Pour le premier épisode de la saison 3 de Talk to My G, je suis extrêmement contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec deux personnes assez calées dans le sujet. Donc, l'une travaille dans un média musique et l'autre manage une artiste et détient également une page TikTok qui s'appelle Curated by Air. Aujourd'hui, on est avec Paulina et Ryan. Salut. Si Un peu plus d'entrain, s'il vous plaît. HHLS. HHLS, moi j'ai dit quoi? C'est compliqué, je sais. Ouais. Je sais pas ce que tu as dit, mais c'était pas ça. Ah, HHLS. Excuse-moi, je suis désolée. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vit-on dans la pire ère de la musique? Je pose la question parce que j'ai vu un tweet de Shidi qui remonte à quelques mois, voire peut-être un an maintenant, qui disait j'ai l'impression qu'après cette génération, on n'aura plus jamais de superstar. Genre quelqu'un connu partout dans le monde et qui met tout le monde d'accord, peu importe son domaine, qui est le prochain Michael Jackson, prochaine Beyoncé, prochain 50 Cent. Donc du coup, je voulais en parler avec vous parce que vous savez, comme j'ai dit, vous maîtrisez votre art par rapport à la musique. Et je voulais avoir votre avis pour savoir si vous êtes d'accord avec les propos ou non. Donc qui veut commencer? Honneur aux dames. Je peux comprendre le propos de se dire que on vit dans la pire ère de la musique, mais en vrai, c'est pas vraiment ça. On n'est pas dans la meilleure, mais on n'est pas dans la pire non plus. Le truc, c'est qu'il y a plein de points à soulever et je vais parler du nombre de musiques, du nombre de titres qu'on a par jour. Il y a trop de musique. En fait, c'est devenu hyper accessible, tu vois. Si je te prends à l'époque de Michael Jackson, t'avais les big superstars, mais c'est parce que c'était les mêmes stars qu'on voyait tout le temps à la télé. Ouais. Il n'y avait pas forcément de... Tu sais, il n'y avait pas de TikTok, Ouais. genre où tu tombais sur une personne lambda comme ça, tu découvrais des sons tous les 4 matins. Non, il y avait Michael Jackson, t'avais Prince, t'avais un tel. Ils faisaient leur album, mais c'était les big stars du moment parce que t'avais pas forcément accès aux plus petits ou aux autres artistes potentiellement talentueux, tu vois. Aujourd'hui, on consomme la musique, mais on consomme. Ouais. Genre, on consomme énormément. Ça veut dire que, si je te prends l'exemple d'un projet, je pense qu'aujourd'hui, les personnes, elles vont plus prendre le temps d'apprécier un projet, de se poser, de chercher à comprendre ce que l'artiste voulait dire, etc., etc. Tu vas l'écouter en 1 heure, une journée max. Tu vas te faire ton avis, parce que c'est comme ça qu'on est. Tu vas aller sur Twitter, dire « Ah, mais ça pue sa mère. Ah, mais ouais, je le reconnais pas. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, mais je préfère son premier album. Ah, mais nanana. » Et tu passes à autre chose. Parce que c'est comme ça, tu vois. Mais pour moi, ça change pas le fait que même aujourd'hui, il y a de la bonne musique. Tu vois, c'est pas en mode tout ce qui est fait est nul. Non, il y a de la bonne musique. Et si tu as envie d'écouter quelque chose, tu y vas et puis c'est tout. Ok. Ton avis, Ryan, du coup? Alors, mon avis, il rejoint un peu celui de Lina, tout simplement parce qu'on est dans une ère où il y a trop de musique. On a eu de une oversaturation, surtout avec le Covid, comme on ne pouvait pas sortir, tout était fermé. Le but, c'était juste de maximiser la musique et TikTok, ça n'a pas aidé. Donc, on s'était balancé des musiques, tenté de faire des challenges, tout devenait viral. Et surtout, maintenant, on est dans un marché où, sur les plateformes de streaming, une grande star peut déposer sa musique, je peux déposer une musique, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il y a un mix à la fois entre les artistes en label, les artistes indépendants. Il y a tout un melting pot et au final, les parts de marché, elles sont infimes. Là où avant, par exemple, Universal devait détenir, je sais pas, 30% du marché, Sony pareil, Warner également. Là, maintenant, il faut compter les artistes indépendants qui sont dedans, tous les artistes que les labels ont signés juste parce qu'ils avaient un hit viral. Et au final, on ne se retrouve pas. En fait, on a juste de la musique qui sort. Nous-mêmes, en tant que consommateurs, on a une façon de consommer la musique qui est devenue superficielle. On est là, la musique, on l'écoute, on entend une note, on va dire, vas-y, c'est de la merde. Ou alors, oh, quel poulet, magnifique, etc. Et tout, alors qu'on n'est même plus sur la substance, en fait. Donc, au final, on va s'intéresser à d'autres choses sur les artistes, mais ça n'aura rien à voir avec la musique. Mais est-ce que les artistes ne sont pas à faute également? Parce que c'est les artistes qui nous sortent des albums on va dire tous les 6 mois parce que c'est beaucoup, mais genre assez souvent, alors qu'avant, on mettait peut-être 2 ans avant d'avoir un nouvel album d'un artiste. Par exemple, tu compares, bon, je vais rentrer dans la polémique, mais tu compares Drake et Kendrick. Kendrick, prend du temps pour faire ses albums, pour les perfectionner, etc. J'ai pas l'impression qu'il soit plus ou moins comment dire, on va pas dire qu'ils ne ressentent pas la pression, mais qu'ils ne tiennent pas compte de cette pression du coup que les consommateurs lui mettent du coup, pour sortir les albums, alors que Drake, il s'ennuie, il en sort un. Ouais, après, je pense que c'est propre à chaque artiste. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des artistes qui sentent la pression ou la concu et qui vont se dire putain, je dois sortir quelque chose maintenant et tout.
Mais il y a des artistes qui ont besoin de sortir leur son. Il y en a qui veulent partager avec leurs auditeurs des projets par-ci, par-là. Drake, en vrai, de vrai, c'est the guy, tu vois. Il est toujours number one des charts, etc., etc. Donc, ouais, il veut rester numéro un à chaque fois. Mais je pense qu'il est aussi en mode, hey, j'ai fait mon projet, j'ai sorti cette musique, j'ai écrit ça, je veux le partager, je le sors, c'est tout. Et tu as des artistes comme Kendrick qui vont prendre le temps pour sortir leur projet, mais dans leur tête, ça va être, je dois absolument sortir quelque chose de quali. Je dois sortir un projet qui raconte quelque chose. Je dois parler d'une histoire. Je dois parler de ci, de ça. Et c'est vrai que dans la discographie de Kendrick, tu vois, chaque album a une ère, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça, c'est propre à chaque artiste. Et après, en vrai, les consommateurs, ils sont jamais contents. Si l'artiste il prend trop de temps à sortir un truc, Merci. oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il dort ou quoi? Mais en fait, le train, il va passer. Non, non, non. Si l'artiste, il sort trop de trucs, oh, mais wesh, laisse-nous un peu le temps de digérer. Donc, c'est complicated. Ok. On parle, enfin, là, on a abordé les artistes US, mais sur la scène française, est-ce que vous pensez, bon, à part Aya, parce que, voilà, faut quand même la mentionner, parce que Aya, quand même, dépasse les frontières, fait des albums archi bons, elle met tout le monde d'accord, homme comme femme. Mais outre Aya, sur la scène française, vous pensez à qui, genre en tant que futur superstar, par exemple? On a Jul. Il compte. Il compte. Il coche les cases. Il compte. Tu remplis le Vélodrome, tu remplis le Stade de France. Tu as un style musical assez identifiable. Mhm. Là où les autres rappeurs, c'est souvent un peu du copier-coller US, réadapté bien évidemment à ce qu'on aime et à la banlieue, enfin à la France. Mhm. Lui, c'est quelque chose quand même d'assez identifiable. Je pense que tu fais écouter Jul à un Américain, il n'aura jamais entendu quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'exporter? Ça, j'en doute fortement. Mais bon, par exemple, on a Aya, on a vu Yamé. Dans son hit, il a grave marché sur TikTok. Son Colors aussi, il a extrêmement marché. T'es invité aux US. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de monter et qui va à peu près, je dirais, sur le modèle Stromae. Du coup, à l'avenir, c'est quelqu'un sur qui je me dis pourquoi pas sur un export à l'étranger. On a aussi Louen Yakuza, même si elle, je dirais que c'est vraiment son image qui est aussi un bon facteur du fait qu'elle arrive à s'exporter partout, mais elle est signée chez Rock Nation en management. Du coup, ça lui permet d'avoir des deals. Elle a même fait une mini tournée aux États-Unis. C'est quelqu'un qui commence à s'exporter. Et après, non, on a des artistes. Moi, je pense à Taiki, perso. Taiki, il s'exporte super bien. Il vient de faire un son avec une indienne. Il est en mode Bollywood. C'est fort. Je pense que t'as Aya en artiste féminine et Taiki en artiste masculin, ouais. Okay. Et Yami, je suis d'accord aussi. En plus, Yami, il a été repéré par Timbaland et tout, donc c'est fort. Mais ouais, moi, je dirais Aya et Taiki. Et Ronisia aussi, hein. En vrai, je parlais avec des gens et tout. Et tu sais, ça va être des trucs tout bêtes, mais le fait qu'elle est fitée avec CK, eh ben, ça permet aux Naija de l'identifier, tu vois. Donc, il y a des Naija qui seront en mode « Ah, mais j'aime bien un peu le délire de Ronisia. » Et Chakola, j'ai oublié. Chakola, ouais. Qui s'exporte à Londres. Fit avec Dave, fit avec des Africains aussi. Il ne faut pas oublier que l'Afrique francophone est en train de monter aussi. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays en Afrique qui fait le plus de streams, où il y a le plus d'argent investi. C'est vraiment la première plateforme de la musique francophone africaine. Donc, tous les artistes qu'on a en France vont déjà d'abord s'exporter sur cette zone. Et si on s'exporte sur cette zone, ce sera déjà plus simple pour après atteindre les Naija, atteindre le reste. Et même, je pars du principe que les États-Unis n'est pas l'objectif, parce que c'est plus les États-Unis le pays dominateur. On l'a vu sur les 3 dernières années, les Coréens qui sont là, les Sud-Africains avec l'Amapiano, l'Amérique latine. En vrai, le but n'est pas de s'exporter aux États-Unis, c'est juste de trouver d'autres marchés, pouvoir les fructifier et surtout être capable de faire des tournées et générer vraiment une économie là-bas. Ok, donc selon vous, tous les artistes que vous avez cités sont capables de le faire? Ouais. À 100%. À 100%. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la scène rap et R&B du coup actuelle avec Chaco, Taiki, compagnie, Ronisia? Est-ce que c'est... Ma question c'est plus, est-ce que... Comment dire? Je veux pas dire c'est mieux qu'avant, mais parce qu'on parle beaucoup de Taiki par exemple qui est le prochain Singila. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà dans un premier temps? Enfin, qui n'est pas le prochain, mais du moins la relève de Singila. Parce que je suis, je vais pas dire contre, mais le fait de, comment dire, de vouloir forcément remplacer un ancien par un nouveau et dire le nouveau, tu vois, c'est fatigant. Donc autant dire c'est la relève peut-être
que dire le nouveau Singila, parce qu'il y a Singila et puis ça bouge up. Et même encore la relève, je suis même pas trop d'accord parce que Taiki il est vraiment dans son délire l'afro-love, même s'il est très R&B, dans ses projets, il y a vraiment des sons très R&B. Mais le fait qu'il soit identifié directement avec l'afro-love, ça prouve une volonté de s'exporter déjà sur les communautés afrodescendantes. Déjà, ça, c'est quelque chose que, oui, directement, il drive. Là où Singila était vraiment très R&B, très français, une communauté à nous. Et c'est un pilier. Donc en vrai, je pense que les deux peuvent coexister. Je ne verrais pas forcément l'un qui remplace l'autre. Mais si on veut ériger Taiki à un niveau très haut, je trouve qu'il l'a mérité. Il est régulier, hein. Franchement. Et comment il s'appelle? Dadju, c'est la relève de Singila pour moi. Rien qu'en termes d'écriture, c'est très fort. Ouais. Genre, les textes de Dadju sont deep. Deep, c'est mon mot préféré, je suis désolée. Mais, les textes de Taïk aussi. Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est pas pareil. L'écriture de Dadju, c'est... Ouais, je suis d'accord. Après, tu vois, quand tu écoutes Le Misérable de Singila, quand il te raconte ces trucs, il te raconte des histoires, tu vois. Il te raconte son... Ah, là, j'ai fait de la merde, là, j'ai trompé ma meuf avec ma boss et tout. Dadju, quand il écrit, c'est trop... Je pourrais prendre l'exemple du son Tuni de Taiki. Il retrouve sa femme avec deux mecs dans le même lit. Il raconte l'histoire. Ça me transmet pas les mêmes films. C'est vrai. Franchement, je suis d'accord avec elle parce que j'écoute plus de Taiki que de Dadju. Dadju, c'est pas spécialement ma cam. Je vais pas dire que c'est pas ma cam, mais je n'ai pas accroché avec tous ces sons. On va dire ça comme ça. Tous les sons, on va dire à ton ex, etc. C'est des sons qui ne m'ont pas spécialement fait quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai que les sons que j'ai de Dadju dans mon téléphone, c'est des sons qui me prennent un peu au trip. Tu vois, des sons qui expriment un regret ou de l'amour ou quoi que ce soit. Or, Taiki, j'aime beaucoup sa musique. Taiki, je trouve que sa musique, elle est entraînante, ça rentre facilement dans la tête et tout. Mais je pense qu'il manque c'est un peu superficiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas encore assez deep, comme tu dis, dans les paroles, dans son écriture. Quand bien même, il retransmet il y a des sons de Taiki, t'as envie de... Tu vois, premier juré, t'as envie de crier et tout, d'accord, mais c'est pas tous ces sons. C'est ça. Or, je sais que Dadju, si vraiment je me penche sur la qualité de l'écriture, je pense que je pourrais retrouver cette qualité-là tout au long. Et Taiki, je suis pas trop... Moi, je pense que Taiki, c'est plus par rapport à son image qui fait que on a souvent un avis biaisé par rapport à lui. Et d'ailleurs, moi, je ne nie pas le fait que Taiki soit fort. J'ai pas dit ça. Mais je le déteste en tant que personne. Bah, sûrement, mais ça, en tant que personne, je peux pas. Ça, c'est son image. Et c'est quelqu'un de très clivant. Et par exemple, simple, Aya Nakamura est clivante. Taiki est clivant. Si par exemple, tu postes une vidéo d'Aya Nakamura ou de Taiki, t'es sûr de voir en commentaire des gens qui vont être ouais, il a raison, il ou elle a raison, ou d'autres ouais, non, je le déteste, je la déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment deux des personnages les plus clivants. Donc je pense que ça joue un petit peu dans l'idée qu'on peut se faire de Taiki. Parce qu'en vrai, en termes d'image, c'est vrai il peut être un peu borderline. On se souvient de ses concerts en Afrique l'été dernier et tout. Le frérot, il abuse. Taiki, pour moi, franchement, en tant que personne sur son image, pour moi, c'est un zouave. Et j'aime pas les zouaves. C'est l'image que je peux pas. Taiki, franchement, je peux pas. Pourquoi je vais aller chez des coups? Il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant que personne et en tant qu'artiste. Moi, tu sais, je m'intéresse qu'à la musique. Oui, non, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dissocier vraiment l'image de l'artiste ou pas? Très bonne question. C'est un débat. Franchement, ça dépend à quel étendard. Moi, personnellement, je dissocie. Après, comme j'ai dit, ça dépend jusqu'à où. Et je comprends les gens qui ne dissocient pas. De la manière que je comprends les gens qui dissocient, c'est chacun sa sensibilité. C'est un peu compliqué quand même ton image, c'est un package en fait. Ta musique va avec ton image va avec ta musique. Donc forcément, le fait qu'il fasse, qu'il se dandine, qu'il danse dans ses concerts, ça c'est autre chose. Mais l'aspect pas personnel, mais ce qui montre de lui, parfois je peux comprendre les personnes qui, comme moi, du coup, ont du mal à apprécier sa musique ou du moins à apprécier la personne parce que j'ai envie de dire, peut-être tu fais n'importe quoi parce qu'il a des managers, etc. Moi, je suis personne pour dire ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à une autre image de Taiki ou du moins qu'il continue dans la continuité de sa première image avant qu'il parte dans autre chose pour rester poli, si je puis dire. Mais après, l'ère actuelle à laquelle on est, l'important, c'est pas d'avoir la bonne image, c'est de faire parler, que ce soit bon ou mauvais. C'est de la... Ouais, mais est-ce que sur le long terme, c'est pas une mauvaise chose? J'aurais pu te dire oui, mais non. Quand tu vois ça fait combien de temps? Depuis 2017, il est là, on est en 2024. Là, ça a commencé depuis, l'histoire juste des tweets. Oh, mais Taiki, il est bizarre, bizarre. Il n'y a même pas une semaine, il a annoncé sa deuxième date à l'Arena. Donc, apparemment, ça va pour lui. C'est pas faux. Et pour les autres artistes, du coup, tout ce qui est Tiako, tout ça, genre... on n'a pas répondu à l'état de la scène actuelle, puisque c'est une fin. En soi, moi, je pense que c'est un bon état comparé à quelques années auparavant. Il y a eu une ère dans la musique où il y avait
pas du n'importe quoi, mais beaucoup d'artistes américains qui étaient mis en avant avec des sons qui n'étaient pas spécialement Maca, mais qui n'étaient pas forcément Kali non plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Là, tu parles sur la scène américaine ou la scène française? En Les deux, comparaison, du genre. coup. Ouais, Moi, je comparaison pense que sur... sur la scène rap FR actuelle, tout le monde, il y a du goût pour tout le monde. Tout le monde trouve son compte. Je suis désolée, si tu veux quelque chose des gens qui racontent des histoires, va écouter lui. Si tu veux kicker, je sais pas, va écouter Impliqué. Si tu veux un peu de mélo, écoute Chacola. Mais je pense là, il y a tout, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, on n'est pas dans un... Enfin, le rap FR, il n'est pas dans un état calamiteux. Moi, je trouve qu'il ne l'a jamais été. Franchement, Mm. je trouve qu'il ne l'a jamais été. On a Mm, toujours eu des bons artistes, même si même les anciens qui ont une carrière plutôt longue, ils ont quand même réussi à nous mettre Ouais. d'accord et plus ou moins bien en termes de son. Et la relève, tout ce qui est Chaco, RSCO, etc., etc. Genre, pour moi, c'est pas mal. Et sur la scène US, du coup. Sur la scène US, un peu J'écoute plus pas compliqué, trop, mais hein. j'irais à peu près sur le même constat, dans le sens où il y a toujours autant de choix. Il y a, si tu veux, par exemple, du rap un peu plus posé, t'as du Larry June. À côté du rap sudiste, t'as toujours des mecs comme Future. À New York, là, il y a une nouvelle scène avec les mecs du Bronx comme Cash Cobain, Love, etc. Enfin, t'as toujours de la diversité. C'est juste que la façon à laquelle c'est marketé, il n'y a plus vraiment de personnes pour, on va dire, regrouper tout et être le porte-étendard. C'est pour ça qu'on a toujours à l'heure actuelle des débats avec Drake, Kendrick et J. Cole, tout ça. Alors qu'en vérité, la nouvelle génération aurait dû prendre la relève. Et normalement, on ne devrait pas se dire ouais, que c'est eux qui dominent le rap ou qui doivent dicter l'horizon. Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire à ce niveau-là. Là, c'est à la nouvelle génération de prendre le truc, mais là, on rentre dans le débat. Est-ce qu'il existe encore des superstars et surtout à quel point ça fragilise le rap, le fait qu'il n'en ait pas? Mhm. Euh, tu penses qu'il y a des superstars sur la Euh, scène US, du moins? Sur la scène US, oui, mais pas dans des rappeurs, tu vois, pas masculin. Plus chez les rappeuses. Ah ouais, comme Ouais. qui? Ice Spice? Ice Spice, oui. Sexy Red, par exemple. La montée de Sexy Red, c'est quelque chose. Hein. Oui, C'est peut-être pas la musique que les gens veulent. Ou... Par exemple, en France, nous, pas notre délire. c'est pas notre délire, c'est pas ce qu'on veut. Mais là-bas, par exemple, ce qu'elle fait, elle part de rien. Et on la voit grind, en fait. Et au Mhm. fur et à mesure, elle avance, elle avance, elle avance. Là, son dernier clip, Get It Sexy, la façon dont il a été tourné, c'est totalement aux antipodes de tout ce qu'elle nous a habitués. Mhm. Elle fait des clins d'œil aussi à Soulja Boy, les anciens, elle drague dans le clip. Non, franchement, elle a son truc. Ça se passe bien pour elle, elle avance. Regardez même Megan Thee Stallion, on pensait que ça allait plus. Elle est revenue avec un diss track envers Nicki, numéro 1 au chart, direct. La Cardi B dit qu'elle va sortir un album. Je sais pas personnellement ce que ça va être en termes de son, mais je sais déjà qu'elle va chiffrer. Là Mhm. où les mecs, par exemple, ça va être dur de chiffrer, mais je sais déjà qu'elle elle va chiffrer. Comme qui dans les mecs? Dans les mecs, qui va pas chiffrer ou. Ouais. Bah là, par exemple, qui a sorti un album récemment? Big Sean, il a pas sorti un projet? Qui? Big Sean. Big Sean. Ouais, mais après lui aussi, le pauvre. Lui, il a sorti Ah, son le C'est projet mal. est sorti? Ouais, je C'est crois pas qu'il vrai. a sorti un projet, je crois. En En fait, fait, à chaque fois, il y a eu clash. il a fait son Tiny Desk et tout, mais son Tiny Desk, il est sorti, je crois, le jour de l'arrestation de Didi, ou du moins la perquise chez Didi. Ok. Puis après, il y a eu autre chose, et pareil, il y a eu les clashs, du coup, Kendrick, Il tout a ça, sorti tout le ça, son là. le même jour que l'album de Future et Metro avec. Ouais, 10. voilà. Mais Donc, non, il est pas sorti le projet. il est pas encore sorti? Non, Ah, autant pour moi. c'était un single. Ah, Autant pour moi. super. Tout à l'heure, on parlait de TikTok, vous avez brièvement mentionné TikTok. TikTok, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour la musique? Et non. Hein. Mais non, tu sais, on peut pas te dire oui. Oui, non, et mais te dire non. c'est pour ça que je pose des Mais, questions. Moi, je veux votre avis, du coup. Je sais, quand j'ai abordé le fait qu'il y avait trop de musique, en fait, TikTok, ça va être bon pour les artistes, dans le sens où aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui peuvent vivre de leur musique parce qu'ils vont être propulsés par TikTok, tu vois. T'as accès à un nombre inimaginable d'auditeurs. Et de base, là, je sais pas comment ça se passe, mais de base, l'algorithme de TikTok, c'est de l'hasard, en vrai. C'est pas genre, tu follow des personnes et tu vois que leurs posts. Non, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Et en plus, ça va vite. Ça veut dire que moi, je suis sur mon téléphone, je découvre un artiste, je suis en mode, ah ouais, j'aime bien, je like, je republie. Donc, mes abonnés, ils vont voir, ils vont republier. Tu vois, ça va archi vite avec Ouais. TikTok. Donc, ça peut être bon. Après, c'est de la surconsommation. Donc, c'est relou.
Et après, il y a le côté des droits d'auteur et tout ce qui est... Et ça, c'est pas bon, tu vois. Explique-toi. Enfin, tu peux développer. Ouais. Je sais pas si vous avez vu récemment, je crois que c'était Universal. C'est Universal qui a retiré son catalogue de TikTok parce qu'il y a des problèmes de droits d'auteur. En vrai, tu exploites le catalogue de toutes les majors, de Universal, de Sony, de Warner et tout, mais à côté, tu payes pas bien les ayants droit. Et quand je dis ayants droit, je parle des auteurs, des compositeurs, des éditeurs qui ont besoin d'être rémunérés parce que c'est leur gagne-pain en vrai. Oui, clairement. Donc TikTok était en mode, ils veulent pas s'aligner au prix que les majors leur demandent, tu Ok. vois. Donc ça, c'est compliqué parce que tu exploites le catalogue, mais derrière, les artistes, ils mangent pas correctement Mhm. et les autres ayants droit non plus mangent pas correctement. Donc je pense qu'il faut trouver le bon juste milieu. Et puis voilà. Et Universal qui décide de retirer son catalogue, je pense que ça va pas être pour toujours, parce qu'en vrai, ça propulse trop. L'application, elle propulse trop les artistes. Donc, j'espère qu'ils vont trouver un juste milieu pour eux. Et voilà, donc c'est bon, mais ça a des limites. Ok. Ton avis dessus. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à Universal. Et bah, tu as raison, au final, ce qui va se passer, c'est que les ayants droit, ils vont perdre. Et là, en ce moment, on a remarqué une pratique. Par exemple, les artistes qui ne sont pas signés chez Universal, du coup, on a le nom de Beyoncé ou d'Ariana Grande, ils font souvent appel à des compositeurs qui peuvent parfois être sur Universal. On a remarqué qu'il y a des trucs, il y a des compositeurs qui vont pas être crédités Mhm. pour que le son puisse être sur TikTok. Parce qu'en fait, le fait que ces compositeurs soient là et soient signés chez Universal, ça fait que le son normalement doit être striké. Mais au final, on fait des accords entre eux pour qu'ils ne soient pas crédités, mais ils vont être perdants. Parce que même s'ils vont recevoir de l'argent au début, ils n'auront pas les droits derrière. Ils ne seront pas payés, ils n'auront pas la SACEM. Mais une SACEM sur un gros artiste, quand tu es un compositeur, c'est vraiment hyper important. Du coup, le fait qu'il y ait eu ça, je trouve que TikTok, c'est vraiment propulseur, mais le fait que les plateformes se retirent, au final, ceux qui vont en pâtir, c'est les compositeurs. Ok. Et par rapport au fait si TikTok, c'est bon ou mauvais, c'est un peu comme Nina, je dirais que c'est du oui et du non. L'oversaturation qu'on nous a fait au début, c'était pas forcément l'idéal. On avait, en fait, c'est bien pour que ce soit viral, mais au final, il y avait on voyait vraiment que tout était fait pour qu'à chaque fois ça devienne viral. Donc ça, c'est pas forcément c'est peut-être le truc qui a donné une image négative de TikTok à beaucoup de personnes. Mhm. Après, le positif, c'est qu'il y a des artistes qui ont réussi à émerger grâce à ça. Il y a aussi des anciens sons qui ont repris en popularité grâce à TikTok. Par exemple, Oui, le c'est vrai. projet de Summer Walker, sa Over it. mixtape, non, la mixtape d'avant, Ouais, avec... Ouais. Last Days of Summer. Ouais. Voilà, celle-là. Avec Karma et Ouais, Karma, c'était fort. le son Karma. Ils ont fait une version speed-up sur TikTok, ça a redonné du pouvoir au projet. Au final, Mhm. le projet, il a été certifié après, Mm. alors qu'il était sorti depuis 3 4 ans. Donc en vrai, il y a pas que y a pas que du mauvais. Franchement, je trouve que c'est vraiment kiff-kiff et c'est surtout comment on utilise l'application. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, ça diminue aussi la qualité et la manière dont les consommateurs vont écouter leur musique, tu Mm. vois. Parce que maintenant, on parle d'artistes TikTok, tu as des versions speed up à Ouais. toutes. Enfin, ça veut dire que le Boog, il va sortir son album Mhm. et il va sortir l'album version up. speed. Ah, c'est relou. Genre trop relou, trop relou. C'est chiant, en fait. Parce que tu nous habitues mal et au final, tu vas te retrouver dans un cercle où ton public, il va kiffer des versions accélérées de ton son, Mhm. mais quand tu vas leur donner la version normale, originale que tu as fait au Ouais, parce studio, que du coup, comment ça va se passer comment en concert, genre? Tu vois ce que je veux ça, dire? Il y a plein de sons, par exemple, moi je pense à Destin Conrad, parce que Destin Conrad, il y a beaucoup de ces sons qui sont sped up dans mon téléphone, genre In the Air. Le Ouais. son original, il est bien aussi, tu vois. Mais je sais que si je l'entends en concert, je me dirais, mais moi je pense à la version sped up là, tu vois ce que je veux dire? Bon, mm, ça peut leur jouer. ouais, c'est une stratégie, Mm. mais doucement. Il y a un artiste comme ça, je trouve, ça peut lui être préjudiciable sur le long terme. Pourtant, il est très bon, mais je pense que ça, à un moment, ça va coincer. C'est Forbat. Je sais pas si Je vous connais pas. voyez, Ah ouais. tu vois. Non, c'est Ouais. pas ça, Si, c'est lui, Ok. ouais. Avec la cagoule. Ce mec-là, il a compris les TikTok. Dans ses sons, à chaque fois, il va rapper, enfin, il va chanter en speed-up. T'auras une partie avec un côté chop and screw, donc ralenti, parce que ça Mhm. aussi, c'est important. Et ces sons, ils sont comme ça. On ne sait jamais vraiment sur une cadence linéaire. Et je me dis,
quand il va faire un concert, ça va être comment? Parce que pour ça Ça- marche bien sur Ça peut TikTok être, et tout. ça va être un peu bizarre, j'ai envie de dire. Ouais. Un peu cacophonie, un peu. Mm. Ça, c'est assez particulier. Non, mais ouais, faut trouver son truc. Après, c'est cool, hein, parce que ça a permis de propulser des artistes. Donc, de toute façon, tout à l'heure, on parlait de Tyrone Pidance en Mhm. off, mais Tyrone, TikTok, ça l'a aidé de fou. Ouais. Ça l'a poussé de Mais tellement. fou, tu vois. Donc, c'est cool. Il y a d'autres artistes dans son genre à qui tu penses? Sammy Lorenzo. Qui? Sammy Lorenzo. Ceux qui chantent. Bref, je vais pas chanter. Attends, je vais chercher c'est qui. Je vais t'éviter une petite humiliation. Après, tu peux Je chanter, connais les hein, artistes. franchement, Non, j'allais dire Nana de Paris, mais c'est bon, je régale. Ah, mais tu peux, franchement, ils sont Regarde. libres. Bah, de l'Oden. T'as dit c'est quoi? Samy, LRZO. Hulk aussi, Hulk Van GNF. Ouais. Ah non, lui, je le connais pas du tout. Ah ouais? Du tout. Ah, non, il est bon. Il est bon. Après, Hulk, ouais, je connais. Ouais. Hulk, Mais tu vois, genre, un Tyrone, c'est un mec qui fait de la musique depuis. Tu fais de la Ouais. musique, tu fais de la musique, mais t'as pas forcément la reconnaissance dont tu as besoin et tu peux Mhm. même pas, je pense même pas qu'il pouvait se permettre de vivre de sa musique, tu vois. Mhm. Et c'est que là, c'est quoi? On est en quoi, 2024? Ouais. C'est en 2023 que Dancy Dos a pété. Ah ouais? Mais oui, genre tu fais de la musique depuis X années et tu mets un truc sur TikTok, ça devient viral. Mhm. Et là, tout le monde te cherche. Ouais. Tout le monde te cherche. Ouais, mais il est chez qui? Lui, il est signé où? Nanana, nanana. Oh. Mais c'est comme ça qu'il a fait son concert, qu'il a prévu 2 dates pour la Cigale, tu vois. Ouais. C'est que tu te rends compte qu'en fait, il y avait de la demande, Mhm. mais que les gens de l'industrie, que ce soit, je sais pas, les DA, les chefs de projet, les majors, ils Ouais, n'étaient ça pas, va, ils étaient pas branchés parce que c'était en mode, mais je pense que ça n'a pas marché en France. Alors que si, au final. Est-ce que, en parlant de tout ce qui est enfin, R, 1, 2, 3, médias, etc., tous ceux qui sont dans l'industrie, qui sont supposés accompagner les artistes, je vais pas dire ne les sabotent pas, mais les gatekeep un peu pour X ou Y raison et ne prennent pas peut-être autant de risques que l'industrie aux États-Unis. Quand bien même, on va dire, il y a un Universal France, Universal US, est-ce que aujourd'hui une Sexy Red en France peut percer? Parce qu'il y a plein de nanas, enfin je parle de Sexy Red parce que ça a été, comme tu as dit, quelqu'un qui a percé archi rapidement, même Ice Spice, ils ont percé archi rapidement, mais ils ont pris le risque. Et aujourd'hui, Ice Spice, elle fait des Met Gala, tu vois, elle a des opportunités. Est-ce qu'en France, il y a également cette, je vais pas dire culture, mais un peu pas de honte, mais pas Non, moins de prise de risque, d'être moins audacieux. Ouais, mais on n'a Genre. absolument pas la même culture. On n'a pas la même culture. Pas du tout. Ici, on est trop. C'est comme ça, mais en France, on est trop. On est coincé un peu. Ouais. Parce que si je te parle de rappeuse, tu me parles de Ice Spice, Sexy Red aux US. En France, il y a Kate de Prodigy qui a fait les 11 rappeurs à suivre sur Bouscapé. Mandy Spy. Elle a un peu parlé de. Je sais même plus ce qu'elle a dit, mais c'était. Je sais plus ce qu'elle a dit. Ouais, une line vite fait, je me souviens, genre vraiment genre, un truc simple. Hein. C'est Mais- comme quand un Leto, il dit ouais, je te nanana, après je te nanana. Elle a dit un truc comme ça, tu vois. Et là, tout le monde était offusqué parce que, oh, mais c'est une meuf. T'as pas à parler comme ça, mais t'es une meuf, reste à ta place, tu vois. Donc, c'est pas la même culture. Donc, Ils sont des sera misogynes. chaud. Franchement, l'industrie est misogyne. Et il suffit juste de voir Aya Nakamura, hein. C'est de la misogynie, tout simplement, tout ce qu'elle se mange. Donc, franchement, niveau changement, je sais pas comment ça va aller. Et même lorsqu'on regarde les rappeuses qui ont marché en France, il y a eu Diams, mais Diams, c'était un petit peu ce côté, elle avait un peu ce côté grande sœur. Elle traînait aussi avec toute l'équipe de Cynic, du 9-1 qui était là. Du coup, c'était beaucoup plus facile d'être approché. Shai, Booba a tenté de la mettre en avant, mais au final, c'est plus sur ses sons un peu chantés pop qu'elle marche. C'est pas vraiment sur ses sons rap. Quand Shai est arrivé avec Cruella d'Enfer, le premier truc en 2011, moi je m'en souviens très bien, c'était sur Facebook, hein. Mais tout le monde mais tout le monde l'a terminé. Ils disaient c'est quoi ça, elle se prend pour qui, cette Nicki Minaj de merde, etc. Ah C'est ouais, ça, les comparaisons. les Mais qu'est-ce qu'elle nous comparaisons. fait la Nicki Minaj, elle mais c'est qui elle C'était en 2011, hein. Là on est en 2024. Il y Je a sais pas que ça n'a grand-chose pas qui a- évolué. Il n'y a pas grand-chose qui a Il changé. n'y a pas grand chose qui a changé. Et pourtant, là, maintenant, on a une génération de rappeuses qui, depuis l'année dernière, elles montent, elles ont leur niche, ça. Elles font même des petites scènes et tout. Mhm. Mais sur le grand public, il va encore falloir du temps avant qu'elles soient bien acceptées. Et ça, je trouve que c'est bien dommage parce qu'en vrai, on a besoin de cette diversité. Ouais. Si on veut vraiment améliorer l'art et surtout continuer à aller vers l'avant. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que le public soit misogyne et qu'on a du mal à accepter ce type de profil qui n'est pas habituel pour nous.
Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité aussi également de la part des labels, parce qu'elles sont suivies. Ouais. Tu vois, et Oui. elles sont accompagnées, la plupart ont des managers, peut-être indépendants ou peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des personnes qui ne sont pas au courant de certaines choses par rapport à leur art, dans le sens où elles peuvent demander des subventions par-ci par-là, elles peuvent demander des accompagnements, ou tu me contradis, tu me... Non, j'ai Voilà. bien. Non, mais justement, Mais- t'as signalé un bon point. Il y a plein de choses dont les artistes peuvent bénéficier, et enfin, plein de droits que les artistes ont, qui peuvent bénéficier, dont ils ne sont pas au courant parce qu'on leur cache, parce qu'on leur dit pas, ou peut-être parce que même les personnes qui les accompagnent ne sont pas au courant elles-mêmes. Donc ça peut également compliquer la chose. Mais après, je ne suis pas dans l'industrie de la musique, je ne sais pas également comment ça se passe réellement en détail. Mais si j'ai envie de dire simplement, si tu veux que ton artiste perce, faut mettre les moyens pour. Mais est-ce que factuellement ça peut se passer comme ça? J'en sais rien, tu vois, parce que je suis pas dedans, et j'ai Carrément, pas là, t'as d'œil dedans. soulevé deux débats différents. Bah, en fait, là, ce que tu dis. Tu veux commencer ou... Ouais, en gros, on va rebondir. Enfin, je pense que tu vas rebondir après sur Ouais, ça. Mais ça. t'as soulevé le truc Genre. t'es une rappeuse, le label te repère, le Mhm. label te veut, mais le label va te dire, ouais, mais ce serait mieux que tu fasses ça, que tu t'habilles comme ça, et pas comme ci, et pas comme Mhm. ça, et pas comme ci, et pas faire ça, et pas être trop vulgaire, tu vois. Essaye d'être un peu, tu vois, James, sois comme ça. Et t'as le débat des artistes indés. Parce qu'une major, en vrai, elle sait. Une major, elle connaît ses subventions, Mhm. elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment récolter ceci et elle sait comment récolter cela. Mais un label indépendant où t'es proche, parce que des fois, t'es un artiste et t'es avec tes proches et vous décidez de faire votre label Gengi Industrie, mais vous connaissez rien. Mhm. Vous connaissez rien et c'est vous-même qui niquez l'artiste parce que tu sais pas que tu peux demander des subventions pour des clips, pour ceci, pour cela, tu vois, pour tout et n'importe quoi en vrai. Mhm. Donc, je pense que ce débat-là, c'est le débat du aujourd'hui, il y a trop d'artistes qui veulent être en indé alors qu'ils ils peuvent pas en fait, ils ne savent Mhm. pas et il y a d'autres contrats que tu peux choisir, tu vois. Donc voilà, je te laisse rebondir. Bah, très intéressant et tout que vous êtes allé sur ce côté-là. Il y a un truc qui se dit dans l'industrie, que ce soit aux États-Unis, mais surtout en France, Mhm. c'est par exemple, un rappeur. Bah, c'est par exemple, tu vois, le débat des rappeurs et des chanteurs. On dit toujours que c'est plus facile d'investir sur un rappeur parce que ça coûte moins cher à produire. Tu sais, le rappeur, tu mets un type beat, tu vas rapper et basta. Tu vois, là où le chanteur, il faut faire tous les réarrangements, etc. Bah, entre un rappeur et une rappeuse, c'est pareil. Bah, la rappeuse, faut l'habiller, faut la maquiller. Tu sais, c'est encore plus de coûts. Tu vois, il y a une vraie imagerie à créer. Là où le Mhm. rappeur, il y a déjà une image type qui est là, qui certes, vas-y, elle va coûter sur quelques vêtements de luxe par-ci par-là, mais c'est vite fait. Alors qu'une rappeuse féminine, faut que tu sois vraiment partout. Si la rappeuse, elle est mal maquillée, bah c'est sur toi. Si elle est mal coiffée, c'est sur toi. Si elle est mal habillée, pareil, c'est sur toi. Et après de ça, bah, faut aussi payer les producteurs et tout. Donc il y a ce côté où bah, les labels n'ont pas nécessairement envie d'investir parce qu'ils ils se disent qu'ils n'ont pas retrouvé un retour sur investissement. Ouais, mais s'ils n'essayent pas, comment ils peuvent. Enfin, j'ai envie de dire, s'ils n'essayent pas, comment ils peuvent savoir, mais ça se trouve, ils ont déjà essayé avec d'autres artistes, ça Ouais, n'a pas c'est ça en fonctionné. fait, c'est sur Mais comparaison. chacun est unique en fait. Donc, parce que Mm. je me dis, on a des personnes comme David Nord, comme. Il y a plein de personnes qui ont le potentiel, mais qui. Après, comme je t'ai dit, je ne m'y connais pas, j'ai pas envie qu'on vienne m'attraper le col pour me dire, tu racontes de la D. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire que je ne sais pas de quoi je parle, mais j'émets des suppositions. Mais c'est dommage en fait que des artistes comme elle, qui sont même assez fortes, parce que quand elles ont fait le projet, leur documentaire là, avec Out, tout le son, Oui. toutes les artistes qui étaient fittées dessus, elles ont du potentiel, mais on n'en entend pas assez parler. Après, bon, je ne veux pas dire comparé à Ayana Kamara, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en entend pas parler, pas du tout. Mais c'est plus, Davinor, c'est plus sa vie personnelle qui va faire qu'on va s'intéresser à elle d'abord avant de Ouais. s'intéresser à la musique. Bah, là, je me souviens très bien d'un débat qu'il y a eu avec le clip AO. C'était parti après en débat parce que les médias ne voulaient pas partager. Je sais pas si tu t'en souviens, il y avait ce truc sur Twitter où aucun média n'avait partagé le clip. Et du coup, bah, il y avait cet élan où Ouais. tout le monde était revenu en mode ouais, pourquoi vous partagez pas. Donc finalement, ils ont partagé. Mais en fait, les médias, s'ils partagent mais qui ne ressentent pas, qui sont pas emballés par le truc, ça va se sentir. Quand tu fais la promo de quelque chose que toi-même tu ne comprends pas ou que tu valides pas, ça va se sentir. Donc il y a aussi ce truc dans l'artistique où même quand on tente, on voit que parfois c'est les médias qui un peu sont là pour curater la musique, ils sont pas forcément emballés et c'est là qu'on voit qu'il y a des choses à changer aussi à l'intérieur. Mais est-ce que c'est pas. Comment dire? Quand tu détiens un média dans la musique, le but premier est de partager de la musique ou de partager ce que t'aimes toi? C'est une vraie question. C'est un peu des deux. Tu crées ton média
tu choisis ton positionnement, tu te dis, ouais, moi, je suis. En fait, en vrai de vrai, c'est la personne qui est derrière le média Mhm, qui va pousser le truc, tu vois. mhm, Moi, je suis fan de R&B, de hip-hop. Je décide de partager, de créer mon média R&B, hip-hop, etc. Ça veut dire que, en vrai, ce que je vais partager, c'est ce que j'aime. mhm, Et quand je vais partager des trucs que je ne valide pas forcément, c'est mhm. parce que c'est des trucs dont il faut parler absolument et que je peux pas passer à côté de ça, tu vois. Ok. Mais généralement, pour moi, c'est des trucs que t'aimes, que tu valides. Et après, t'as le côté, t'es un média aujourd'hui, Mhm. donc agis en tant que média Bah oui. et partage ça parce que Parce que c'est techniquement, ton les médias devoir, en sont fait. supposés être neutres, si je me trompe pas. Ouais. Enfin, ils sont supposés avoir une certaine neutralité. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mm. Mais surtout, c'est un média enfin, je veux dire, d'une grande envergure et qui peut se permettre d'employer plusieurs personnes. Je, ne suis, je pense qu'il y a plusieurs avis qui entrent en compte, mais qu'à la fin, comme je dis, ça doit être neutre et donc partager quelque chose qui ne va pas forcément plaire au fondateur ou à la fondatrice ou à la personne qui est spécialisée pour curater les playlists, etc., etc. Mais donc partager quelque chose. Donc ça revient un peu, enfin, ça revient un peu dans le discours de Ryan, qu'il y a des choses à changer également, peut-être d'un point de vue média. Ouais. Après, tu sais, ça dépend des médias aussi, hein. Tu as des médias où le grand patron, il a 70 ans, Mhm, 80, 60 ans, et lui, il bosse pas, lui, il connaît pas en vrai mhm, l'industrie actuelle, tu vois. mhm, Mais ces journalistes ou son staff qui, euh, qui va créer qui va rédiger les articles, qui va faire les interviews, si cela, va proposer. Et au final, le décideur, celui qui va te dire oui ou non, mhm. ça sera quand même le grand patron. Ok. Après, tu as les médias, les nouveaux médias, parce qu'il y a de plus en plus de médias en vrai qui se Mhm, créent, euh, qui vont peut-être être un peu plus libres, tu vois. Et t'as les entre-deux, t'as les bouscapés, t'as les nanani, les nananas. Et je pense que chaque média a sa propre volonté de partager qui il souhaite. Et, et voilà. Après, je trouve qu'aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de médias mhm, et qui sont de plus en plus spécialisés, parce que, tu sais, avant, on avait Bouscapé pour le rap, mhm. mais on n'avait pas de médias pour les chanteuses. Ouais. Genre, Bouscapé, tu partages un Maes, tu partages un SDM, un Booba sans souci. Mais Aya, du coup, elle est pas rappeuse. Donc, est-ce que Mhm, tu vas la partager ou pas? Là, oui, parce que c'est devenu mainstream et que, tu sais, on partage un peu tout. mhm. Mais là, tu as des médias comme bah, t'as Melove Media qui a une volonté de partager tout ce qui est chant, tout ce qui est mélodie. Ok. Donc, logiquement, tu as une Aya qui sort un son, tu vas partager. Mhm. Tu as des rappels Oui, je rappelle, qui ouais. sont dédiés au rap, aux rappeuses. Mhm, Donc, tu as une Davinor, elle sait qu'elle aura sa plateforme aussi où on pourra parler d'elle. Et ça peut créer un effet d'halo, tu vois. mhm. Donc, je pense que ça devrait aller pour les artistes maintenant parce qu'il y a beaucoup de médias qui veulent les partager, donc c'est un peu plus cool. Ton avis sur dessus? Pareil. Non, je pareil. Pour le Ok. coup. J'avais une autre question par rapport à la longévité des artistes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les artistes français sur la scène francophone euh, peuvent avoir des carrières un peu comme Michael Jackson, enfin peut-être pas de la même envergure en termes de reconnu mondial, mais en termes de longévité, est-ce que vous pensez que les artistes aujourd'hui peuvent avoir des carrières de 20, 25 ans, 30, voire plus, qui vont dépasser les générations, mais nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc., ou aller dans 10-15 ans, on n'entend plus parler. Non, je pense que non. Pour le coup, je pense pas qu'il y aurait cette longévité-là sur nos artistes. Et je parle des artistes qui vont commencer à percer à partir de On maintenant. approche ton micro. Je parle des artistes qui vont commencer à percer à partir de maintenant, hein, pas ceux qui sont là déjà depuis 10 ans. Mhm, Tout simplement parce que les autres, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, c'est un catalogue solide. C'est des trucs ouais. qui font que les gens ils vont vouloir aller à ton concert. C'est tout le fait qu'ils se disent ah ce son là vas-y ça me rappelle ça je vais aller à ce concert. Mhm, Là ces derniers temps on voit beaucoup d'artistes qu'on pensait finis donc qui normalement devraient être dans leur carrière adulte qui font des tonnes de concerts. Je vais prendre par exemple Usher. ok. Usher, c'est un mec qu'on pensait fini. Au final, il est arrivé à Paris, il a fait la scène musicale pendant une semaine, il a tout Mhm. sold out. À Vegas, il sold out tout. Là, il a déjà sold out le Bercy l'année prochaine. Ah Enfin, ouais? ouais, je crois qu'il doit être sold out. Il va être sold out. Oui. Ça, c'est sûr. Même, par exemple, Beyoncé, on pense tous qu'elle avait fin de carrière adulte. Allez hop, Renaissance. Moi, j'ai Cowboy jamais, Carter. enfin, personnellement, j'ai jamais pensé que Beyoncé, en fait, pour moi, Usher et autres, pour moi, c'est pas des artistes qui sont en fin de carrière. J'ai jamais pensé qu'ils étaient en fin de Usher, carrière. t'es sûr Pour quand moi, il, a, quand, il a, quand il allait à Las Vegas, tout le monde pensait que c'était fini. oui,
Enfin, pas pour moi, en tout cas. Oui. Donc, après, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi les gens ont pensé comme ça. C'est plus ça le fond de mon intervention. Bah, en fait, c'est plus parce que, en théorie, quand on fait un concert, de base, c'est pour un album. Tu sais, on fait le concert, on se dit, vas-y, on a sorti un album, bah, on va faire le concert avec l'album, avec les rats de l'album. Sauf que maintenant, vas-y, les gens, ils s'en foutent, ils écoutent même pas l'album. Ils vont faire une écoute d'une traite, ils vont venir pour les sons que tu leur as fait kiffer avant. Là, par exemple, il y a le concert de Bryson. Les gens, ils sont pas allés pour, les gens, ils sont pas allés pour l'album qui est là. Les Oui. gens, ils sont allés pour Trap Soul. Ils sont pas allés du tout pour son projet qu'il a sorti il y a 3 semaines. Ils se sont dit, non, non, non. Je sais déjà que les gens, ils sont arrivés pour le catalogue qu'il a. Et c'est de plus en plus le cas, au final. Là, par exemple, Usher, son concert, il le fait parce qu'il a sorti un album, mais en vrai de vrai. Oui, en vrai, on sait Tu tout. vas Oui, aller, on sait. c'est pas ça qui t'intéresse. Et sur Ouais. beaucoup d'artistes, c'est ce truc-là. Donc, il y aura des artistes qui vont avoir leur succès pendant quelques années, etc. Mais construire quelque chose sur la durée, c'est beaucoup plus difficile. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, percer, c'est beaucoup plus dur. Avant, il y avait ce truc où quand tu étais en indé, c'était un peu plus chaud, mais tu avais plus de chances, entre guillemets, de signer, donc d'être écouté. Là, maintenant, n'importe qui peut faire de la musique. Donc, faut que tu te. En fait, tu es dans une piscine encore plus grande. Ok. Et sortir de la tête de l'eau de cette piscine-là et te faire entendre, ça va être beaucoup plus difficile que ça ne l'était il y a 15 ans. Ok, tu es d'accord avec ça? Parce que j'ai pas envie de dire que c'est un peu contradictoire à ce que vous disiez par rapport à TikTok ou autre, mais ça rentre un peu en conflit. Après, je pense que c'est une question de viralité. Si par exemple, maintenir la flamme qui a fait que tu restes viral et que les gens s'intéressent à toi et continuent à s'intéresser à toi. Bah, on a plein de contre-exemples d'artistes qui ont été viraux et le buzz n'a pas suivi derrière. Il y en a une flopée des artistes comme ça, il y en a de plus en plus. Du coup, c'est pas le temps c'est pas de t'en faire être viral. Le but, c'est de créer ta communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que TikTok est de plus en plus prisé, parce que c'est avec TikTok qu'on crée une communauté. Je fais un TikTok genre, ouais, regardez, là, je vais vous sortir un clip, je vous montre les coulisses, tac, 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 les gens, ils sont accrochés. Tu fais la même chose sur YouTube Short, sur Instagram, tu partages ton contenu. Les gens veulent pas forcément voir ta musique. Ils aiment bien voir le côté behind the scenes. Même, on kiffe de plus en plus les performances style Tiny Desk. On a beaucoup d'artistes qui font des trucs, par exemple avec le micro off de Porsche, ou même les petites sessions de musique tranquilles, où c'est beaucoup plus intimiste. Je pense que les gens, ils veulent ça pour se approprier l'artiste. Mais si c'est juste musicalement parlant, ce sera impossible. Parce que il y a des catalogues solides qui bloquent le marché à la jeunesse de maintenant. Moi, sur la question de est-ce qu'il pourrait rester aussi longtemps que les superstars d'aujourd'hui, je pense que pour les big artistes FR qu'on a en ce moment, c'est plus une question de volonté. Okay. Si je te prends l'exemple d'Aya, Aya, c'est Queen, c'est big superstar. Tu te dis que elle a fini avec ça. Ouais. Mais tu sais aussi qu'une Aya, elle a une volonté de créer sa marque de vêtements. Elle a une volonté de faire ceci, de faire cela. Et c'est même elle, peut-être, qui un jour va dire, tu sais quoi, j'ai plus envie de faire de musique. Moi, je vais me focus sur ça. Si je te prends l'exemple d'un Tiakola, je sais que Tiakola, il a aussi une volonté de produire par après, de pousser la jeunesse. Donc peut-être que eux, ils vont arrêter de faire de la musique, mais ils seront toujours là. C'est comme une Rihanna. Oui, Rihanna, elle chante plus, bien tu sûr. vois. Mais Rihanna, elle est là, peu importe ce qu'elle fait. On la voit tous les 4 matins. Ouais. Donc peut-être qu'on les verra pas forcément pour leurs chansons à eux, leurs albums à eux, mais je pense qu'ils seront toujours présents d'une manière ou d'une autre sur la scène musicale FR. Ok. Diversification. La diversification. De l'artiste. Ouais. C'est important. C'est primordial, tu dirais. Si tu veux manger, oui. Surtout quand c'est pas le streaming qui va te rémunérer. Bon, quand t'es un gros artiste comme Aya ou Tiako, je pense que t'as une très bonne SACEM. Mais si t'es un artiste à plus petite échelle, t'es obligé d'être sur 360. T'es obligé de te dire, bah là, je vais clipper, je dois chercher mes subventions pour rémunérer ça. Tiens, je dois commencer à anticiper sur le merch. Je dois faire des events et tout pour essayer de récupérer de l'argent. Bah tiens, si je peux créer une petite marque de vêtements en rapport avec ma musique et la lancer, bah je le fais. Faut vraiment être un peu partout et se dire que t'es le chef d'entreprise. T'es un chef d'entreprise. La musique, c'est avant tout un business, même s'il y a l'artistique. Je pense que pour rester sur la durée, il faut absolument la diversification. Je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense. Alors, pas juste la musique. Même les artistes qui visent vraiment que la musique, ils ont toujours une petite marque, une petite agence à côté, quelque chose d'identifié. Après, Kendrick
PG Lang, il a. Même Frank Ocean, il a son bar, il a un bar comme ça pour la communauté queer qui fait. Ouais, mais là, en vrai, vous parlez de leur side. Mm. On parle plus de juste de l'aspect musical. Là, Ouais. vous parlez de ce qu'ils vont créer à côté. C'est comme si je parle de Nino et avec son restaurant Mhm. Enjoy et Mhm. tout. Ouais, mais ça, c'est juste pour eux, en vrai. C'est pour leur argent. Mais en tant qu'artiste, Ouais. est-ce qu'ils sont obligés de toucher à tout pour rester? Pas forcément obligé. Moi, je pense que on est, enfin, on n'est plus dans l'ère où on peut se permettre entre guillemets pas d'expérimenter. C'est mon avis parce que sur les années précédentes, quand on part, là on est en 2024, on repart en 2010, on va dire quand Chris Brown il a percé. Là je parle de Chris Brown il a percé, R&B et tout, Yo, Excuse Me Mix, etc., etc. Puis après il y a eu le délire de un peu rap, puis après il y a eu le délire de pop, tout le monde faisait de la pop, Neo, compagnie, tu vois. Il y avait cette ère-là, il y avait cette ère-là où ils ont un peu tapé dans ce qu'ils voulaient, Ouais. et après ils sont revenus un peu aux sources. Mais aujourd'hui, je suis pas sûre que Chaco demain s'il fait du rock, on va suivre Chaco sur du rock. Je sais pas s'ils datent ça maintenant. Oui, après, Moi, je suis pas trop de ton avis. Je pense Ah que si ouais Chaco il fait du rock, moi je vais l'écouter. Hein. parce que c'est Chaco, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais enfin, je sais pas comment, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les artistes, c'est pas qu'ils ne peuvent plus, mais que c'est un peu plus compliqué d'expérimenter. Regarde l'album de Brian Tyler. Il a fait un peu trap soul, puis après, il a fait un son pop façon, un son qui passe dans les cabines d'essayage de Claire's. Tu vois, je suis un peu. En fait, je pense que c'était pas le bon album pour le mettre, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Ah Parce ouais? que je me dis, t'es un artiste, on te connaît pour tel type de son, t'as déjà créé ta fanbase. Mhm. Maintenant, tu te diriges vers un autre truc. Je Ouais. sais pas, comme t'as dit, je prends l'exemple de Chaco pour le rock. Ta fanbase, elle pourrait être en mode ah, mais c'est quoi ça, nan, nan, nan. Mhm. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu vas attirer encore d'autres personnes. Ouais. Et quand tu vas commencer à faire des albums en mode première partie, ma première fanbase, et deuxième partie, ma deuxième fanbase, tu mettras entre guillemets tout le monde d'accord. Moi, je suis désolée, Damso, t'écoutes, c'est quoi, KLF, QLF, Calf, Calf. Calf, Ouais. Calf, il y a de tout, tu vois, c'est pour son public un peu. T'as capté ou Bah pas? ouais, j'ai pas de problème, d'accord. Non. Mais c'est vrai que c'est un public diversifié, C'est ça, un public c'est- différent que voilà. le public Il de. touche, il y a plusieurs cibles. T'es ouais. pas obligé de te cantonner aux amoureux de rap pur et dur, aux amoureux de R&B pur et dur. Tu Ouais. veux faire un truc, fais-le en vrai. Et tu toucheras forcément d'autres personnes. C'est ça. Mais C'est à toi est-ce de que éduquer ton public. comment dire, le risque en vaut la chandelle? Parce que, enfin, je parle dans le pire des cas. Un artiste qui, par exemple, qui fait du R&B tout le temps, et qui demain, il fait de la pop, tu vois, quelque chose qui n'a rien à voir. Est-ce que c'est possible que la première fanbase, du coup, pas boycott, mais un peu quand même le second album ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est que je me dis, moi, en tant qu'artiste, c'est vrai que prendre le risque de faire autre chose que ma DA et ce que je sais faire, par Mm. exemple, j'aurais quand même cette peur que ben, du coup ma première commu me reconnaisse pas, ne sache pas ce que je fais et que du coup me boycotte et ne m'écoute plus et que je perde, on va dire pas l'essence même, mais la fanbase que je voulais toucher de base, tu vois. Pour ensuite faire autre chose et ensuite revenir à ce que je fais. Tu vois un peu Ouais, je capte ce que tu mon veux dire. interrogation, tu vois. Tu sais, quand tu changes de genre comme ça, du tout au tout, tu vas perdre des gens. Mhm. C'est obligé, t'es obligé de perdre des gens. Mais moi, je pars du principe que, t'as vu, dans l'industrie de la musique, il y a trop de gens. Il y a les médias, il y a les labels, il y a les RP, il y a les DA, il y a les chefs de projet, il y a tout. L'artiste, laissez-le juste être un artiste. Ça veut dire que si demain, il vous dit, les gars, là, je suis dans un mood où j'ai envie de faire ça, c'est lui l'artiste, au final. Donc, Mhm. fais ce que tu veux. Et nous, on va taffer derrière aussi. Mais un artiste qui se force, tu Mhm. vois, qui se force à rester dans son genre de base alors qu'il a même plus envie, tu vas le ressentir. Ok. En tant que fan, je pense que tu vas le ressentir. Donc, c'est mieux, tu le laisses faire son truc et peut-être qu'il sera bon dans, Mhm. dans son changement. Donc, moi, je pense que s'ils veulent changer, s'ils veulent dériver, s'ils veulent tester, Mhm. ils peuvent faire des mixtapes. Hein, s'ils veulent tester, teste. Et puis, tu perdras des gens, mais tu en gagneras aussi. C'est comme C'est ça. ça. Ouais. Tu perds et ça revient. Ok. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Franchement, je dirais, même c'est à l'artiste d'éduquer son public en fait. Au final, bah, tu peux le faire d'une certaine manière pour que tes fans de base te suivent.
Et comme tu as dit, tu vas gagner notre fanbase. Et parfois, par chance, ça peut même être plus grosse. Regarde The Weeknd. C'est un mec Ouais, c'est vrai. Ouais. il rappait dans son placard à Toronto. Enfin, il chantait dans son placard à Toronto en mode hyper R&B, dark. Au final, maintenant, c'est devenu une des plus grosses pop stars du monde. Ok. Ouais, moi, je pense que c'est ça en vrai. Je peux prendre l'exemple de Fally parce que oui, en tant que bonne Congolaise, je suis obligée. Il faut. Moi, je suis désolée. Fally, ce qu'il a fait, il s'était cantonné qu'à la rumba Ouais. qu'on connaît, mais jamais il allait remplir un U-Arena, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça que je te dis, c'est que on va critiquer. On va être en mode, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce son? C'est quoi? Chante en Pourquoi? français, Ouais, pourquoi tu chantes en français? Mais tu sais même pas chanter en français, mais arrête. Mais au final, il a gagné. J'allais dire un truc de ouf, mais tranquille. Tu nous le diras en off. Il a gagné un autre type de public. Et toi, tu es toujours là parce que Fally, derrière, il a sorti Formule 7, qui est de la rumba, tu vois. Donc, il t'a pas oublié, la gueule. Mais c'est juste que des fois, il a besoin de se diversifier. Mais c'est comme ça. Ok. Donc, voilà. Ok. Et pour terminer, je voulais parler de l'aspect contractuel. Les contrats, parce qu'en ce moment, depuis un moment déjà, mais beaucoup d'artistes font tout pour pouvoir récupérer leur master, si je dis pas de bêtises, avoir pas le full contrôle sur leur musique. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que ça, c'est même si je le lis, j'arrive pas vraiment à comprendre, comme si j'avais 5 ans, pourquoi c'est important de garder ces masters, d'avoir le monopole dessus, et tout ce qui est contrat 360 et compagnie, là. Expliquez-moi. Enfin, contrat 360, j'ai compris quand ça a tapé Megan Thee Stallion. Ça, j'ai capté. Ça, j'ai compris. Mais l'importance de récupérer ces masters et de les avoir, etc. Et d'avoir un contrat qui bénéficie... On dit ouais, qui est bon pour l'artiste et également pour du coup la major qui va signer derrière. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir un contrat qui met tout le monde d'accord, les deux parties d'accord, ou il y a encore des artistes qui se font avoir avec des contrats Non, c'est plus simple aujourd'hui d'avoir un contrat qui bénéficie plus à l'artiste et qui met tout le monde d'accord qu'avant. Parce que déjà, avant, les gens, ils lisaient pas. Même aujourd'hui, non, moi, je vais dire un truc. Non, mais c'est vrai. Les artistes, lisez quand vos vous venez contrats. de signer, lisez vos contrats. Prenez Appelez un un avocat. avocat. Prenez un avocat parce que après tu trouves à pleurer parce que mais en fait mon producteur c'était aussi mon manager, ça ne se fait pas. Et pour essayer d'être clair, après je pense que je vais te laisser la parole. T'inquiète. Pour que vous puissiez comprendre, on va dire que en France, je sais pas si c'est partout comme ça, on va avoir 3 types de contrats de base, tu vois. Tu auras le contrat licence où c'est en gros 70% des revenus qui reviendront à la major, tu vois, Universal, Sony, Warner, et les 30% pour toi et ton label. Tu as le contrat en coprod, où c'est 50-50, et tu as le contrat en distrib, qui est 30% pour la major et 70% pour toi et ton label, tu vois. Et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, les artistes, ils ont trop pris le goût de « je vais faire de la distrib et je vais me débrouiller avec mes gars », tu vois. Alors qu'en vrai, les contrats, quand tu les négocies bien, tu peux choisir la durée. Tu n'es pas obligé d'avoir un contrat de 10 ans. Non, tu peux faire tes 4 ans, tes 5 ans avec la major en tant qu'artiste. Donc, en gros, ils prennent tout le financement en compte. C'est eux qui payent tes clips, c'est eux qui payent ta promo, c'est eux qui payent ta com, etc., etc. Vous apprenez et après, vous allez en indé, tu vois. Mais si c'est pour vous faire fouiller, désolé du terme, tous les 4 matins, bah, c'est pas la peine. Donc, c'est mieux d'apprendre et ensuite de faire sa propre structure. Sauf si tu es accompagné d'une équipe qui veut apprendre. Là, il n'y a pas de souci. Tu connais pas, mais tu peux toujours apprendre. En vrai, la musique, tu apprends sur le tas aussi, tu vois. Et je trouve que là, il y a vraiment beaucoup trop de volonté d'être en distrib. Et au final, c'est ça qui peut enfoncer l'artiste parce qu'en fait, son entourage, il ne saura pas quoi faire. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois. Pour les subventions, ils ne seront pas pour les subventions. Qui dit distrib dit que toi et ton équipe, vous payez absolument tout. Mais peut-être que vous n'avez même pas forcément les fonds. Donc, c'est un peu compliqué, mais je finirai sur le fait qu'aujourd'hui, les contrats sont négociables. Donc, s'il vous plaît, négociez bien vos contrats. Prenez un avocat, lisez bien et ça va bien se passer. Très important. Sinon, ça va venir pleurer sur des lives Insta après. T'as capté? Vous en avez marre, en fait. Non, en fait, c'est surtout aujourd'hui. Tu vois, parce que T'as tout. à chaque Internet. fois, c'est juste un contrat. Tu prends ton avocat, tu lis, et c'est fini. Tu peux pas.
En fait, je pense qu'en 2024, tu peux plus être un artiste, prendre ton manager qui est ton meilleur ami ou ton cousin, aller vous asseoir chez Warner et signer comme ça. Juste parce que t'es en mode, t'es dans les pétages en fait. T'es en mode, ah ouais, là c'est bon, je vais percer de ouf. Non, mais non, ça se fait pas, faut arrêter. Ah, Non, t'as tout résumé, wesh. Alors surtout que maintenant, on a tout, t'as Internet, tu connais les lignes. Même des youtubeurs, ils en parlent. Wesh. Comment t'arrives, toi, tu signes un truc qui est pas bénéficiaire? Parce qu'en vrai, la musique, c'est un business. Donc dans tous les cas, c'est une affaire de négociation, il y a deux parties. Donc le contrat, bien sûr que ça va être un plus arrangeant pour une que pour l'autre. Mhm. C'est à toi de voir ce que toi, tu veux, dans ce que tu veux protéger dans tes intérêts, ce que tu es prêt à sacrifier, ce que tu es prêt à protéger surtout, et surtout ce que tu veux sur les prochaines années. Parce qu'en vrai, les majors, eux, les distribs, d'accord, ils en donnent de plus en plus, mais ils en donnent à qui? Ils en donnent à une équipe qui est structurée. Si tu viens, vas-y, vous avez pas de structure, vous n'avez pas de gens solides dans l'équipe, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Mais les labels, ils vont dire dégage. je t'ai dit, ils sont dans les pétages. C'est- Moi, je répète, hein, moi, je suis pas contre vos cousins qui deviennent vos producteurs, vos managers, mais qui s'informent un minimum. Parce que je suis désolée, ne pas savoir comment gérer un artiste, ne pas savoir comment demander tes subventions, c'est super grave. Parce qu'en fait, tu veux propulser ton artiste, mais tu peux pas, tu t'en donnes pas les moyens. Donc apprenez, vas-y, il n'y a pas de souci. Et si c'est trop dur pour vous, allez d'abord en licence, je sais pas, signer un contrat artiste, apprenez et partez. Parce que non, je t'ai dit, je vous ai dit, là, ils sont dans les pétages. Ils sont en mode, ça a percé sur TikTok. On les appelle pour signer un single, parce qu'il y a des contrats singles, hein, en mode, on te signe pour ton prochain single. Ils sont en mode, là, c'est bon, là, je suis Aya Nakamura. Mais non, non, ça se fait pas. Et pour revenir sur les masters, Ouais. tu disais, en gros, quand tu as les droits, quand tu as tes propres masters, c'est tes masters. Ça veut dire qu'après, ils vont revenir à tes enfants, à tes Mhm. petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. En fait, c'est à toi, c'est à vous. Mhm. Et là, on a eu le cas avec Michael Jackson, par exemple. Mhm. C'est qui a récupéré Sony? Je crois que c'est Sony. Sony, ouais. Sony a récupéré les masters. Ça veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Et même si tu es la mère de Michael Jackson, même si c'est toi qui l'as couché, poto, si Sony veut utiliser la chanson pour un truc bizarre, t'as rien à dire. Parce que c'est eux qui ont les masters. Donc, ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir ces masters. Surtout que dans la musique, il y a aussi il y a les masters et les éditions. Donc, deux choses. Comme Lina a expliqué, les masters, c'est le produit, c'est le disque, c'est l'enregistrement. Donc, par Mhm. exemple, si je récupère Sony qui a récupéré les masters de Michael Jackson, s'il veut, ils peuvent ressortir des éditions collector. Donc, c'est eux qui disposent du truc, donc ils peuvent l'utiliser, le vendre comme ils veulent. Après, c'est aussi à dissocier des éditions. Par exemple, les éditions, là, c'est la propriété intellectuelle, on va dire. Donc là, si t'as composé le son, t'es auteur, lorsque le son il va être joué quelque part, tu vas recevoir un pourcentage dans ce qui a été négocié dans le contrat de la chanson. Et ça, c'est aussi un autre asset que les gens vendent beaucoup parce qu'il y a les masters, donc tes masters que tu possèdes, mais aussi ton catalogue d'édition. Et il y a de plus en plus de gens qui le vendent. Mais ça, c'est aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Comme avec la SACEM, c'est régulé différemment. Mais aux États-Unis, tu peux vendre ton catalogue. Tu peux dire, ouais, vas-y, bah, moi, je sais pas, j'ai mes sons, bah, je te les vends à toi. Mhm. Tu me rachètes le truc. Après, bah, tu peux l'utiliser comme tu veux. Mais en France, c'est pas encore. Conventionné? La SACEM, c'est pas comme ça. Tu peux pas acheter le catalogue de quelqu'un comme ça. Ok, comment ça se passe en France du coup? Bonne question, je sais pas comment C'est Moi, pas même, du je sais pas, il faut pas me regarder. Vous êtes supposés être ça, des c'est- experts. non, ça, c'est un truc des Ouais, Américains. Non, mais ça, on c'est un est des truc gens des dans le monde de Américains, la ça. musique, Oui, non, mais mais- ah, Non, mais, non, on mais connaît pas trop. vous pouvez pas tout savoir non plus, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, moi j'ai plus de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire d'autres, des messages que vous voulez faire passer aux artistes, des services que vous voulez promouvoir, j'en sais rien. Par la promo, là, genre? Ouais, tu peux te promouvoir, il n'y a aucun problème. Ok, alors moi, c'est Lina Bepika sur Instagram. Lina Bepika sur Instagram. Mhm. Du coup, j'étais chef de projet chez HHLS. Là, je vais passer chez Me Love Media. Donc, soyez branchés parce qu'il y a des big choses qui arrivent. Et soyez branchés sur mon Insta aussi parce que comme je suis une star, eh ben, Ouais, c'est fort correct. là-bas. Oh, merci. Non, en soi, tu fais découvrir pas mal d'artistes. Merci. Ça, j'aime beaucoup. Ton analyse, j'aime beaucoup également ce que tu fais. Donc, je sais que si j'ai besoin d'être à jour d'un point de vue musique, je sais que je peux compter sur toi. Ouais. Voilà, Pile. Voilà, donc soyez à l'affût. t'inquiète. Et toi? Moi, c'est Ryan GRD sur Instagram, manager d'artistes et créateur de contenu sur TikTok. Donc, Mhm. Curated by Air. Je vous invite à aller follow la page. On parle de musique, de rap, d'R&B, aussi de musique business. Donc, si vous voulez vous informer un petit peu sur les contrats, l'actualité de la musique, c'est la page qu'il faut follow. Voilà. Donc, j'ai vu un casting aujourd'hui incroyable.
J'ai pris les bonnes personnes. Je suis très contente et merci d'avoir participé à l'épisode aujourd'hui. Merci à toi. Ça fait très longtemps que déjà, rien de toi, je voulais t'avoir pour un épisode, mais le fait d'avoir toi également, c'était cherry on the top. Donc merci. Merci à vous, merci pour tout. J'espère que l'épisode vous aura plu à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. N'oubliez pas de nous follow du coup sur Instagram, TikTok, YouTube, sous Talk to My G. Vous pouvez également me suivre sur mon Insta privé qui est Genesis. En espérant que l'épisode vous a plu encore une fois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Bisous. Bisous.